Donc bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Autopignouf. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, Autopignouf c'est quoi? C'est une chaîne où deux débiles vous montrent des voitures, leur évolution, etc. Ce qu'ils font avec les voitures, des projets automobiles, tout ça, pour vous divertir. Alors, je tiens à dire un truc, faites pas trop attention à ma tête, on dirait une fouine enragée. On dirait une fouine enragée qui sort du lit. Je vais à la salle les gars, je vous fais cette petite vidéo parce qu'en fait on a eu énormément de problèmes suite au tournage de cette vidéo. Donc cette vidéo va parler tout simplement, comme vous l'avez vu dans le titre, de la Mercedes SLK, donc ma voiture, sur la rénovation intérieure, etc. Enfin en fait la rénovation esthétique. Alors bon, elle est un peu sale, donc toujours en plaque WW bien sûr, donc elle est un peu sale comme vous pouvez voir, mais bon en même temps je me gare juste ici, là c'est un peu compliqué. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur la voiture? Alors tout d'abord, comme vous pouvez voir, elle est dans un très bon état. Tout d'abord il y avait un petit clignotant qui s'était enlevé, hop ça, et en fait du coup ce qu'on a fait c'est qu'on en a recommandé d'autres. Donc je vous mettrai le lien des clignotants dans la description. C'était des clignotants pardon, sur eBay. Ce qu'on a fait aussi, hop là, les étriers de frein, bien sûr vous aurez des photos avant après. Donc les étriers de frein on les a mis en gris brillant comme ça, comme pour la jante en fait, donc avant et arrière bien sûr. Hop. Je sais pas si vous voyez très bien, je vous mettrai des petites photos avant après si je peux. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? À l'extérieur on n'a pas fait tant de choses que ça. Maintenant on s'attaque à une grosse partie, c'est l'intérieur. Donc l'intérieur comme vous pouvez voir elle est toute propre. Ok, donc ce qu'on a fait c'est qu'en fait on a refait toute la peinture parce que sur les Mercedes SLK ça part, les peintures de ça partent. Et donc ce qu'on a fait c'est que on a tout repeint, donc tout l'intérieur, donc toute la console centrale et tout, même ça c'était ça là c'était sale comme jamais, c'est du cuir mais c'était super sale, donc on a tout repeint, tout bien repeint. Je vous mettrai aussi des photos avant après, la boîte à gants, tout. Le siège les gars, il y a beaucoup de personnes qui me disaient ouais le siège est dégueulasse, le siège il a été changé. Donc tout pour ça c'est parfait. Donc sur la partie moteur, qu'est-ce qu'on a fait? Ici nous avons changé, donc c'est un 230 pour ceux qui ne savent pas, c'est un SLK 230. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, vous pouvez aller la voir, on essaye tout simplement la voiture. Donc le compresseur, vous avez 4 bougies, donc on a changé les 4 bougies, on a fait aussi une vidange. Voilà, on a fait quoi d'autre? On a fait les courroies d'accessoires. Hop. On a changé la batterie qui est là-bas, et puis sinon après c'est tout. D'ailleurs je sais pas pourquoi mais j'ai encore ça. Je roule avec depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà, donc pour ceux qui demandent la peinture intérieure de la voiture, on l'a fait avec ça comme peinture. Donc c'est une peinture super bien. C'est exactement la même couleur, mais vraiment la même couleur que la couleur de base. Donc là-dessus vous n'aurez pas de problème. Je vais vous mettre aussi le lien au cas où ceux qui ont des SLK pour trouver les peintures. Donc vous avez toutes les peintures qu'il y a de possibles en intérieur. Il nous reste encore un peu de polish à faire sur la voiture pour qu'elle soit vraiment éclatante, vraiment touche d'id frérot. Il nous reste ça et il nous reste à repeindre quelques endroits parce qu'ils ont pris des petits pets, des petits trucs à ça, donc on va repeindre la voiture. Il y a un très beau bruit, franchement moi j'adore le bruit. Je vais vous faire, bien sûr je vais vous mettre un petit Colstar du coup, le petit Colstar d'aujourd'hui. J'adore le bruit de cette voiture, franchement pour moi, il n'est pas trop présent, c'est ça qui m'embête un peu, parce qu'il arrive à 3000 tours. Il n'est pas trop présent parce que du coup, c'est à chaque accélération vraiment, où en fait, il faut dépasser la limitation de vitesse pour vraiment entendre le bruit, malheureusement. Mais franchement, à entendre, il est vraiment bien, surtout quand tu es tout ouvert, décapoté, fenêtre ouverte et tout. Le bruit, il est magistral. Yo les refs, c'est pas pour fermer la gueule de Maël, mais je préfère vous parler à vous. Là aujourd'hui on va à la salle parce qu'on était censé aller faire le polish. Au final, vu le temps qu'il fait, on va pas faire de polish, on va la vendre comme ça. Parce qu'en vrai elle a pas besoin de polish, il y a des micro-rires, mais bon après c'est dû à l'âge du véhicule et tout ça. Du coup on vous fera des autres vidéos sur le polish et tout ça, tuto polish. On en a jamais fait, mais on apprendra avec vous. Ouais, donc du coup on retourne à la salle. Ce qu'on va faire c'est qu'on va... Maël il a un problème sur sa petite caisse au niveau de l'autoradio. Il y a un moment, ouais, ça a bugué et en fait du coup on avait essayé de toucher les cosses et tout ça et au final ça marche pas. Donc on va voir exactement ce que c'est le problème et puis on vous mettra tout ça dans la vidéo, on va voir ce que c'est. Normalement c'est pas grand chose mais on va voir. On vous tient au courant. L'autoradio et un feu à changer et
après c'est tout en vrai, donc la vidéo va être moins longue que prévu. Elle va être moins drôle pour vous que prévu, parce que quand on fait des trucs, nous, c'est drôle à chaque fois. Donc on sait pas faire, c'est plus la... je suis en train de conduire mon gars, comme tu vois, je te dis. Ça reste Gégos frérot, c'est quoi cette voiture? Il y a de la buée partout. Elle fait 1 mètre carré là, je me sens proche de Maël. Mais t'as le cul au chaud mon gars. C'est ça. Il y a les C'est selles chauffant. Il chauffe et après il s'éteint tout seul. Oui, c'est normal, pour pas que t'aies trop chaud. Mais moi je vais avoir chaud, c'est pour ça que je l'active l'option. Bah tu l'auras appuyé frérot. En même temps tu mets la clim à froid et le siège il est chaud frérot. Je mets la clim à froid parce que sinon je vois rien sur le pare-brise. C'est bon, c'est carré, j'ai compris. Les voitures anciennes, il m'a fait toute une méthodologie. Les voitures anciennes, bon les refs, bisous, habibi. Bon alors là les gars, je sais pas si vous allez bien voir, mais nouvelle étape, hop, on a retiré les plaques WW. Donc ça c'est une très bonne chose de fait les gars, donc la plaque elle a une immatriculation normale maintenant. Et par contre le gros point négatif, on est en train de se prendre la tête comme jamais avec l'autoradio qui m'a vidé la batterie la dernière fois. Donc l'autoradio il m'avait vidé la batterie la dernière fois, on savait pas trop pourquoi et tout. Enfin un jour je me suis réveillé, la voiture elle voulait plus démarrer etc machin. On a changé la batterie et en fait il s'avère que la batterie était vide, morte et tout. J'ai un chargeur de batterie chez moi, j'ai chargé la batterie, ça marchait pas. Donc voilà, donc en fait un truc c'était l'autoradio. Et du coup là on est en train d'essayer de brancher les câbles comme il faut etc. Parce que l'ancien propriétaire il avait fait des trucs bizarres avec les câbles, on n'avait pas trop compris, c'était un peu flou. On arrive en France, l'autoradio s'est débranché et tout, enfin bref. Et du coup là on essaie de rebrancher tout ça. On teste les câbles s'il y a du courant, s'il y a des trucs et tout. Donc on verra bien si ce soir ça marche ou pas. Si ça marche pas c'est pas grave, on va se débrouiller autrement, on va commander un autre, on va faire autre chose. Donc voilà pour les petites updates du soir. Donc on a bientôt fini, le feu il est réparé, c'est bon, tout est propre. Donc voilà, quoi de mieux de finir cette aventure avec cette magnifique SLK sur une note comme ça, donc en fait de la rendre littéralement parfaite, donc de pallier à tous les défauts que pouvait connaître cette voiture. Donc c'est vraiment super intéressant de partager ça avec vous, voilà tout simplement. C'est bon les gars, on vient de trouver le câble. On dirait un gobelin. On dirait, t'es ma gueule, on dirait une conserve de petits pois. Qui? Moi? Oh les bâtards. T'es moi mon gars, on dirait. Moi je suis le gros. Quand je vais rentrer avec tout ça de buée, gros faut ouvrir les fenêtres. On a fait l'amour dans la voiture. Ouais. Bref les gars, c'est bon, on a trouvé comment brancher l'autoradio. Du coup là la voiture les gars elle est nickel propre. Ah c'est propre mon gars, elle est dite comme la gueule de Nico, c'est parfait. Voilà, tu vas être sur YouTube mon gars. Et j'espère la vidéo elle fait des milliards de vues carrément. Il y a toute la France qui m'a vu. Même Julia HLLR. Elle m'envoie un DM. Wallah je quitte pas ma meuf. Bon allez, on a fini de mentir. Coupez. Bon alors les gars, pour terminer cette vidéo, donc je vous reprends dans le parking de ma salle. Je vais vous faire des petits coups de gaz dans cette salle. Donc j'étais ici pour vous parler de la voiture. Alors pourquoi est-ce que cette voiture n'est pas badgée Autopignouf alors que la Mustang l'est? En fait c'est tout simple, c'est qu'en fait cette voiture là, regardez je vais vous montrer. Dans cette voiture là, la fenêtre est vraiment super petite. Et on s'est dit, vu que lorsqu'on décapote, cette fenêtre-là se baisse, on s'est dit en fait tout simplement que ça allait être pas inutile, mais moins intéressant de faire ça sur une voiture avec les fenêtres qui se baissent et qui sont toujours baissées, plutôt qu'avec une voiture qui est toujours en dehors. En plus de ça, la voiture en elle-même n'a pas grand-chose de particulier. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois cette voiture comme tu vois... des Mercedes, des Audi et tout, un peu vieilles, mais bon, voilà. Mais cette voiture fait moins rêver que la Mustang de Nico, par exemple, et autres. Donc, aussi, pourquoi est-ce que nous mettons des badges sur nos voitures, donc des tags avec écrit notre Instagram, etc. C'est tout simplement parce que nous voulons que vous nous reconnaissiez dans la rue, que lorsqu'il y a des rassauts, ou tout simplement quand vous voyez la voiture garée ou quand vous voyez la voiture passer, etc. Ça nous permet en fait de nous rapprocher en tant que nous, créateurs de contenu, et vous, notre communauté. Donc on se rapproche comme ça, vous nous envoyez vos vidéos, on vous reposte, tout ça, il y a une interaction qui est intéressante et qui n'est pas négligeable à faire. Je vais mettre là parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bruit. Je disais...
il y a une interaction qui est intéressante à partager en tant que créateur de contenu et vous, visionneurs de nos vidéos. Parce que tout simplement ça fait plaisir aux deux côtés, tu vois, vous nous faites de la pub sur vos réseaux, nous on vous reposte, et puis pourquoi pas si vous avez des comptes exprès pour les voitures ou autres, tout simplement que l'on puisse vous partager aussi. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que là je vais vous mettre, donc ce que je vais faire c'est que là je vais vous mettre 2-3 petits coups de gaz dans la voiture, donc pour vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et puis je vais vous parler aussi des potentielles prochaines vidéos qui sont à venir. Donc à savoir que nous on a pas mal de voitures. Donc on a une 924, enfin Nico a une 924, un Touareg dernière génération. Et donc potentiellement pourquoi pas vous faire des vidéos sur ces voitures là. Donc je vais en parler avec lui pour qu'il vous tourne les vidéos. À part ça mon pote, tout ce que je vais faire c'est que je vais démarrer la voiture. Hop, et je vais mettre quelques coups de gaz, histoire que tu puisses entendre tout ça très cher. Donc je vais te poser juste là, collé au mur. Et c'est parti mon pote. Hop là. Donc voilà, donc comme tu peux entendre, il y a des légers retours de peau mon gars, c'est pour ça que cette voiture là je l'aime énormément. Franchement, elle est vraiment fantastique pour... En plus c'est ma première voiture. Donc en fait c'est à dire que j'ai vraiment eu cette voiture en tant que première voiture, donc jeune permis, tout ça. C'est vraiment ma première voiture à moi, autre les business, mon entreprise, tout ça, que je ne considère pas comme des voitures à moi, étant donné que ce sont des voitures à mon entreprise, mais vous avez compris, sentimentalement, c'est la première voiture que j'achète personnellement, pour rouler personnellement, sur du long terme, enfin moyen court terme. Mais voilà. Donc c'est tout les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que notre chaîne YouTube vous fait kiffer aussi, nos projets vous feront rêver, j'espère. Donc voilà, donc ce que je peux vous dire les amis, c'est de passer une bonne journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, ça nous ferait extrêmement plaisir. Si vous avez des amis tout simplement qui ont des SLK, si vous avez des questions notamment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. Donc vous avez le Instagram de la chaîne YouTube qui va s'afficher, enfin de notre compte Instagram qui va s'afficher juste après, ainsi que nos réseaux sociaux. Si vous voulez nous suivre, allez-y, TikTok, Insta et YouTube du coup. Et puis voilà. Ça nous fait extrêmement plaisir de faire des vidéos et de vous partager ça avec vous. Donc voilà, l'outro est vraiment très long les gars, je vais juste cut et on se dit à la prochaine vidéo. Salut les gars.